Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sketchbook tour. Ça fait un moment que vous l'attendez, ça fait un moment que j'ai terminé ce carnet et ça fait surtout un long moment que je l'ai commencé. J'ai mis 8 mois à le remplir, donc c'est un des carnets qui m'a pris le plus de temps à remplir pour les mêmes raisons qui m'ont poussé à sortir cette vidéo plus tard, c'est-à-dire que j'ai énormément de travail avec l'université. Néanmoins, j'ai quand même réussi à terminer un carnet, ce qui est plutôt satisfaisant. Surtout que j'ai fait d'autres projets entre deux, notamment le Big Projet, qui est la dernière vidéo sortie sur cette chaîne. Donc voilà, je n'ai pas aucun problème avec le fait d'avoir pris longtemps à terminer un carnet. Je préfère le faire bien plutôt que de me forcer à dessiner dans un carnet, surtout que j'ai quand même bien dessiné dedans, vous le verrez. Je suis assez satisfaite dans la globalité de ce carnet, j'aime bien les dessins que j'ai fait dedans. Il y a 2-3 pages que j'apprécie pas forcément, donc vous verrez tout ça dans la vidéo. On va tout simplement faire un tour dedans et puis vous pourrez vous faire un avis sur les 2-3 trucs que je dis. Pour ce qui est de la référence du carnet, je la mettrai en complet dans la description de la vidéo. Mais dans les grosses lignes, c'est un carnet anneulé papier aquarelle, donc un bon papier qui fonctionne très bien pour en tout cas ma technique à l'aquarelle, qui consiste quand même en plusieurs couches, donc j'ai besoin d'un papier qui tienne la route. Ce n'était pas le cas du dernier carnet que j'ai utilisé, c'est-à-dire un carnet Moleskine aquarelle qui me coûtait d'ailleurs plus cher que celui-ci, même s'il est format A4. Donc voilà, enfin bref, si vous voulez aussi vous faire un avis sur ce carnet Moleskine et que vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse faire tout ce que vous voulez et regarder toutes les vidéos que vous voulez si ça vous intéresse. On va commencer par la couverture assez vite. Un sticker que j'ai acheté à Polymanga, 2 stickers que je fais moi et que je ne vends pas encore parce que je ne suis pas capable de m'organiser. Un sticker de Stéphanie Pessoa, de nouveau Stéphanie Pessoa, un sticker random, un sticker de Lord Gris qui a très mal tenu et un sticker de l'expo Oldtimer à Ventône qui est une exposition de vieux véhicules. On va passer à l'intérieur. Voilà, juste une petite page pour me mettre dans le bain, faire un truc juste joli et décoratif avec juste un petit dessin que j'avais fait sur du papier Bristol avec des crayons polychromos que je venais d'acheter. Donc voilà, et puis j'ai fait le fond en fait, juste pour décorer en dessous, pour juste faire l'annonce de voilà, c'est mon 9e sketchbook. Et là c'est des infos confidentielles, donc vous ne pouvez pas voir, c'est au cas où quelqu'un retrouve mon carnet si je le perds. Ensuite, une fille avec une robe salade, me demandez pas pourquoi. De nouveau un dessin fait sur papier Bristol, je pense dans l'attente, je me souviens plus exactement, mais dans l'attente de pouvoir commencer ce carnet là, j'ai fait 2-3 dessins sur d'autres supports, ce que je fais souvent. Voilà, un Draw This in Your Style de La Nuit Remue Paris sur Instagram, qui est donc ça représente Ève et puis Blanche-Neige qui ont en commun en fait une histoire de pommes. Et j'aime bien, voilà, j'aimais bien le rapport entre les deux, et puis du coup j'ai fait son tour Disney en salle, et puis voilà quoi. Un caméléon, voilà, et j'aime bien son doigt qui pointe vers le haut, comme ça, j'aime bien, je le trouve rigolo. J'ai marqué que ça j'ai fait en philo d'ailleurs. J'ai marqué au début un peu dans quel cours je faisais les trucs, et puis après j'ai arrêté. Mais je me souviens plus ou moins toujours de quand est-ce que j'ai fait certains dessins. Et puis j'ai fait un truc que j'ai pas fait beaucoup dans mes autres carnets, mais en gros j'ai marqué un peu des trucs comme ça de temps en temps, ce que je ressens, etc. Ça tourne toujours plus ou moins autour des mêmes trucs, hein, l'angoisse, la hâte, l'espoir, les cours, l'ennui. Parce que je m'ennuie souvent, un peu moins en cours d'ailleurs, mais il y a beaucoup de moments où je m'ennuie en général dans ma vie. Mais ça c'est plutôt une question de caractère. Des photos, voilà, c'est ma mère qui me fait rire quand j'ai pris celle-là. Un dessin que j'ai fait en anglais et en philo manifestement. Voilà, de nouveau pression, ennui, confusion, incompréhension. C'est le genre de choses que je ressens en fait très très souvent. J'ai tendance à me sentir comme ça en général. J'ai redessiné Monsieur Fatigue ici, que vous pouvez voir. Magnifique. Dormir, c'est la vie. Ça c'était de nouveau en février, on peut voir, c'est marqué ici. J'ai marqué 2-3 fois les dates effectivement ici aussi, de quand je faisais les dessins, ce que j'ai pas tenu non plus dans tout le carnet, d'ailleurs c'était pas forcément le but, mais il y a 2-3 fois où j'ai voulu marquer voilà, les dates. Ebi,
Mon océ, bon là il n'y a que sa tête mais vraiment c'est une femme serpent d'eau, donc voilà. Un poisson rigolo. Et puis de nouveau un commentaire sur comment je me sens. Je le lirai pas parce que c'est très obscène, voyons. Un dessin que j'ai fait à partir d'une sculpture que j'ai vue justement au musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, que j'ai visité autour du 2 mars dernier. Il y a un rouge-gorge qui s'était posé sur mon balcon, donc j'étais contente, du coup j'ai dessiné un rouge-gorge. Et puis une fille en fait dont le design, si vous voulez, inspiré du rouge-gorge avec justement un petit tablier jaune comme ça. Et puis les mêmes couleurs qui sont reprises. Je trouve ça assez chouette comme design. Après le dessin n'est pas forcément hyper abouti, mais je le trouve assez sympathique. Un petit dessin que je veux absolument refaire en grande aquarelle et que j'ai plus ou moins refait en gravure, en linogravure plus précisément. Je vous montrerai peut-être un résultat par là. J'ai partagé en story sur Instagram. Je suis pas hyper fan de ce dessin là. Bon, le dessin de cette période là où j'étais pas hyper fan, pardon, celui-là j'aime beaucoup. Et plein de choses que j'écris par autour. D'ailleurs là c'est une référence à un truc qu'on a vu en histoire de l'art. Je suis étonnamment pas très fan de ce dessin, alors j'aime bien le concept, mais c'est juste les couleurs et tout ça, je le trouve assez fade. En fait, je sais pas si c'est une impression qui se ressent aussi chez vous quand vous regardez le dessin, vous pourrez me dire si oui ou non, mais pour moi ce dessin là il est trop plat, il est trop fade, même s'il est pas moche en soi, mais je sais pas, il y a un truc qui me déplaît. Et c'est peut-être aussi le mood dans lequel je l'ai peint. Je m'ennuyais et puis j'avais pas tout le matériel que je voulais, et puis il fallait que je dessine un truc pour me concentrer, mais voilà, j'étais pas forcément dans le truc à ce moment-là. J'aime bien ça, j'aime moins ça. Ça, vous l'avez vu en test de crayon sur ma chaîne, donc on va pas revenir dessus. Un petit dessin un peu random, l'idée m'est venue en fait à la gare de Martigny. Il y avait des travaux et puis voilà, j'ai eu envie de faire ça. Mais enfin disons que j'avais pas le matériel non plus qu'il me fallait pour faire exactement ce que j'avais en tête, mais le résultat est pas trop mal. Un tigre que j'aime beaucoup, donc c'est de nouveau plein de références que j'ai prises pour en faire ce tigre là, et j'aime beaucoup ses couleurs, j'aime bien sa tronche, voilà, je l'aime bien. Et puis la version miniature avec un troisième œil ici. Et puis donc ça je l'ai fait du coup le 18 mars 2021. De nouveau un dessin où j'ai marqué aussi des choses à côté. Stress, examen préparé, ennui en cours, envie de profiter, plantes, amour, soleil. Voilà, je trouve intéressant de savoir comment est-ce que je me sentais quand j'ai fait certains dessins ou quand j'étais sur ces pages là quoi. Ce qui est intéressant, mais d'un autre côté je sais exactement ce que je ressens les 3/4 du temps, c'est plus ou moins ça quoi, donc voilà. Là j'avais commencé à juste faire des blobs d'aquarelle complètement random sur cette page, et puis au final je me suis dit bon il faudrait peut-être que je fasse un truc avec. J'ai pris une référence sur mon téléphone, donc c'est un avion au fond de l'eau, et puis j'en ai fait quelque chose, voilà. J'espère que ça vous plaît. J'aime bien ce dessin. Je trouve juste dommage qu'il y ait autant de vide par là autour, mais c'était une période où j'étais pas très inspirée, donc c'était déjà un miracle que j'arrive à faire ça. Donc c'est de l'aquarelle avec du stylo-bille. D'ailleurs j'utilise pratiquement que de l'aquarelle, de la gouache, surtout beaucoup d'aquarelle et puis des stylos, etc. dans ce carnet, donc vous serez pas surpris si je précise pas à chaque fois. Flora, j'aime pas trop sa tête, je la trouve pas très réussie sur ce dessin là, mais bon il y a des jours où on est bien ou moins bien. J'aime pas trop cette page en fait dans sa globalité. Et puis ça je préparais juste le fond d'une commission que j'ai faite il y a pas très longtemps. Ça j'en ai fait une vidéo, donc je vais pas revenir dessus non plus. Alors c'est pas un dessin qui me plaît énormément, mais je trouve important des fois aussi montrer quand il y a des choses qui vont moins bien au final. Il est pas formidable et la vidéo a méga floppé, donc j'ai aussi passé une période assez difficile psychologiquement à ce moment là, parce que je sais qu'il faut pas, si vous voulez, calculer son mérite ou bien la beauté de ce qu'on a fait vis-à-vis de ce que les gens en ont pensé, mais d'un autre côté c'est vrai que je n'étais pas non plus hyper fan du dessin lui-même, ce qui fait que du coup j'étais un peu perturbée, enfin bref, vous comprendrez quoi. Mon cher alligator que j'ai dessiné une seule fois je crois dans ce carnet, voilà la fois où je l'ai peint. J'ai fait des plantes carnivores ici, et puis des plantes un peu à la
égyptienne. Alors c'est traduit dans mon style et puis pas du tout représentatif de comment eux peignaient leurs motifs, mais vous voyez l'idée quoi, plus ou moins. Je ne veux pas faire non plus d'appropriation culturelle, donc j'en fais plutôt un genre de design art déco, si vous voulez. Pour moi ça dit plus art déco que égyptien en fait ce truc là. Donc voilà, mais ça reprend la forme que prennent les feuilles de papyrus et certaines fleurs en fait dans des œuvres égyptiennes. Puis une fleur que j'ai faite au crayon. Un visage random, un genre de truc comme ça. Voilà. Beaucoup de choses que j'ai marquées. J'aime bien cet arbre, je trouve sympathique. C'est à partir d'une référence sur Pinterest. Vous retrouvez toutes mes références sur Pinterest, hein, si jamais, pour ceux qui ne savaient pas. Ça, j'ai dessiné ce machin et j'en ai fait aussi un tout petit truc. Je sais plus si je l'ai dessiné d'abord et que je l'ai fait après ou si c'est l'inverse. Mais en gros, voilà, j'ai ce petit machin dans un pot de fleurs quelque part, je vous montrerai ça. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, je trouve juste adorable ce machin. Je suis tellement contente de l'avoir dans mon pot de fleurs. Bon, après, il souffre un peu, mais je me fais des petits pieds, regardez, c'est mignon. Ce dessin-là, je l'ai fait parce que j'ai cette cabane en fait sur mon balcon. Et il y a des graines dedans si vous voulez, puis ça tombe comme ça. Et il y a un couple de mésanges charbonnières qui viennent régulièrement chez moi, qui venaient en tout cas pendant le printemps dernier, surtout l'hiver en fait. En fait, elles essayent de trouver les graines les plus grosses, ce qui fait qu'elles envoient toutes les graines qui les intéressent pas ailleurs. Et donc j'en avais plein mon balcon. Et quelque part ça m'amuse, et d'un autre côté j'étais là, bon, c'est pas très sympa de me foutre le bordel comme ça, mais bref. C'est des mésanges quoi, je pense pas qu'elles aient monstre conscience du fait que pour moi c'est désagréable s'il y a trop de chenilles. Un mouton mignon, référence sur Pinterest, je le trouve adorable. Un visage, un instrument de musique. Juste une caricature de moi très mal faite, mais je crois que je douillais à ce moment-là, j'avais mal à la tête peut-être. J'avais mal quelque part, probablement à la tête, parce que j'ai très souvent des migraines, donc voilà. Elias de Kelly Witch, je sais jamais prononcer son nom, bref. Elias dans Camelot, j'espère que vous l'avez reconnu, en tout cas il y a des gens qui l'ont reconnu en voyant mon carnet, donc ça me ferait plaisir que vous l'ayez reconnu aussi. Voilà, une corneille je crois. J'aime bien ce dessin. La pose est partiellement reprise d'une référence sur Pinterest aussi. Et puis le reste est de tête en fait. Et puis je l'aime bien. J'aime bien ce dessin. Ça rejoint pas tellement ce que je fais d'habitude et j'aime bien quand même le look du truc. Et puis l'ambiance si vous voulez qui est assez zen, assez comme ça douce. Voilà, j'aime bien ce dessin. Cette page-là, j'ai fait des nuages, etc. parce que je voulais m'entraîner à en faire mieux. Par rapport à la vidéo que j'avais faite avec le cerf avec les nuages, je voulais faire plus de nuages et puis savoir mieux faire des nuages à l'aquarelle. Voilà. Il y avait une nouvelle feuille sur mon potos néon. Et alors maintenant, il y en a plus. Et les feuilles qui étaient là ne sont pas mortes, donc voilà, je suis contente. Mais parce qu'il a eu de la peine à s'imposer ce truc. D'ailleurs le printemps aussi cette année a eu de la peine à s'imposer. L'été aussi, par contre l'automne qui est en train d'arriver n'a pas de peine du tout à s'imposer. Voilà, ça me frustre beaucoup, je suis quelqu'un qui préfère de loin la chaleur au froid. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi c'est vraiment je veux avoir chaud quoi. Si je peux avoir chaud tout le temps, tout va bien quoi. J'aime beaucoup ce dessin. Alors je sais plus si c'est une référence. Non, je crois pas qu'il y ait de référence. Peut-être juste pour la pose des jambes. Je crois que j'avais une fille accroupie sur mon Pinterest qui doit être dans pose corps féminin ou quelque chose comme ça, ou corps neutre. Voilà, j'ai juste pris une référence pour les jambes, je crois. Et le reste, les mains qui se croisent comme ça, c'est pas sur la référence, il me semble. Ça, je voyais ça depuis ma fenêtre de mon balcon. Des gens avec qui j'ai fait une sortie que j'ai gribouillé du coup. Alors ça, j'ai été frustrée de ne jamais le coloriser, mais j'ai jamais mis en couleur ce croquis et je ne le ferai jamais parce que c'est beaucoup trop tard en fait. Je sais qu'il est jamais trop tard, mais moi j'aime vraiment pas mettre en couleur les trucs trop longtemps après avoir fait les croquis. J'aime pas. Donc voilà.
le musée de Granada, où j'ai été voir l'exposition Caillebotte. Ça c'était au Palais de Rumine, donc à Lausanne, c'est un musée d'histoire naturelle. Et j'ai peint 2 squelettes. Et puis là c'est comme si j'avais fait une âme de ce machin. Mais bref, c'est un peu particulier, mais c'est rigolo. J'ai bien aimé le faire. Ça c'est juste pour protéger parce que le crayon a tendance à aller sur la page d'à côté. Ça c'est un endroit dans la forêt qui est à côté de mon université. Ensuite ici il y a une panthère que j'aime beaucoup. Des ciseaux. En fait globalement j'aime beaucoup cette page. Je trouve juste qu'il me manque un truc là, mais j'ai jamais eu le courage de réattaquer un truc. Donc voilà, il manque peut-être un petit truc là pour que ce soit parfaitement équilibré, mais voilà, hein, elle est comme ça me satisfait quand même. Donc une panthère que j'aime beaucoup, même énormément. Je compte en faire un sticker si possible un jour. Dites-moi si ça vous plairait que j'en fasse un sticker, si vous la trouvez jolie. La chauve-souris c'est pareil, j'aimerais bien en faire un sticker aussi. Donc dites-moi. Elle tient une perle en fait dans sa bouche. Ce que je trouve mignon. Enfin, de base dans la référence elle a pas de perles, parce que j'ai une référence pour ça, qui est aussi sur Pinterest. Par contre elle a pas du tout ces couleurs là, il me semble, sur la référence. J'aime bien les couleurs que je lui ai données, même beaucoup. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaît aussi. Je vais sûrement en faire un sticker. Juste m'entraîner à faire des textures, c'était dans un genre de gorge dans la montagne. Ça, c'est un personnage fait à partir de... Vous voyez ces espèces de limaces de mer? Et ben voilà, c'est inspiré de... Enfin, c'est inspiré, c'est-à-dire que j'ai repris les couleurs, les formes, etc. d'une de ces limaces de mer et j'en ai fait un personnage. Et je l'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime bien comme j'ai fait ça. Ça faisait longtemps que je n'étais pas satisfaite à faire un personnage, un chara design comme celui-là. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît aussi. Ça, j'avais voulu en faire une vidéo de ces 3 personnages là et j'ai tourné la vidéo et j'étais frustrée parce que je déteste sa tronche à elle. Et j'ai mis tellement de temps à essayer de faire le montage, etc. qu'au bout d'un moment j'ai abandonné, donc je n'ai jamais sorti la vidéo. Ce qui est pas plus mal parce que ça aurait été sûrement une nouvelle frustration avec de nouveau très peu de vues. Donc voilà, c'est tant mieux que je ne l'ai pas sorti parce qu'honnêtement cette tronche là, même encore maintenant elle me hante, j'ai envie de le refaire. Et voilà, ça m'exaspère un petit peu. Il y a des fois comme ça où on n'arrive pas à dessiner ce qu'on veut. Et puis là, j'avais pas particulièrement envie de passer 1000 ans à faire le montage de la vidéo, ce qui se comprend. Et voilà. J'aime bien ce dessin. J'aime bien ce dessin. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien le design. C'est un peu style une Gypsum Girl, mais je sais pas, oui, c'est plus ou moins ça, avec une tenue comme ça complètement improvisée, ce genre de doodles qu'on peut faire comme ça sans trop réfléchir. Un croquis que j'ai fait sur un genre de post-it rouge. Une photo de mon frangin, raté. Je suis montée dans ce bus là, donc ça vient du... Enfin vous avez vu le sticker sur la page arrière, enfin sur la couverture arrière de mon carnet. En gros c'était là. Un très vieux bus, je crois qu'il est de 1953. Et on a fait un tour dedans et il est magnifique, même l'intérieur est splendide. J'ai pas fait de dessin de l'intérieur mais splendide. Là on part sur ce que j'ai fait à Paris. Alors ça c'est le Petit Palais, enfin, c'est à l'intérieur du Petit Palais, c'est un bout du Petit Palais que j'ai vraiment gribouillé le plus vite possible parce que ma mère s'impatientait à côté. Ça c'est toutes les couleurs que j'ai achetées à Paris. Et puis 2-3 petits gribouillis que j'ai fait pour tester mes acryles à gouache en particulier et les gouaches que j'ai achetées. Et tester les pinceaux ici parce que j'ai acheté aussi de très beaux pinceaux. Je voulais faire un haul de trucs que j'avais achetés et puis au final j'ai jamais eu le temps. Et puis voilà, j'avais pas le matos avec moi pour faire ça, malheureusement. Ça, je l'ai fait entre Paris et ici en Suisse. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est à partir d'une photo que j'ai prise d'une fontaine qui a en fait à côté de l'obélisque à Paris. Et du coup, vous pourrez sûrement la voir si vous êtes à Paris. C'est une sculpture qu'il y a dans une fontaine que j'ai un peu réadaptée à ma sauce. Gaïa, ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné Gaïa. Une page que j'aime bien,
avec un train en fait si vous voulez recouvert de végétation. J'ai pris une référence de train, évidemment je sais pas faire aussi bien des trains de tête, sinon la végétation c'est complètement mon cerveau. Mais voilà, c'est pas très compliqué non plus. Des espèces de têtes de pavot, je crois que c'est du pavot ou une fleur similaire, référence sur Pinterest. J'ai fait à la gouache et à l'aquarelle. Une main que j'aime bien, c'est ma main en fait. Non, c'est pas ma main. Je sais plus. Je crois que j'ai pris une référence aussi pour celle-là. Parce que c'est vrai que c'est difficile de tenir sa main dans le... Si vous voulez, c'est comme si j'étais comme ça, mais... Enfin bref, non, c'est pas ma main. Je viens de me rendre compte que j'aurais pas pu prendre une photo comme ça de ma main. Voilà. Un genre de clown. Je suis pas hyper fan du dessin, mais je trouve qu'il est pas trop mal fait, donc voilà, heureusement qu'il est là. Perceval de Galles. C'est l'épisode où il est avec sa... C'est dans Kaamelott, hein, pour ceux qui connaissent pas. Avec sa canne à pêche et puis son caillou au bout pour tendre le fil, parce qu'il faut que le fil soit tendu. Mais du coup il pêche pas vraiment, enfin c'est un peu complexe, mais bref, j'aime beaucoup cet épisode-là en particulier, donc j'ai redessiné Perceval en train de tenir sa canne à pêche, puis un petit poisson comme je fais à la Redfish avec le caillou qui se pose des questions, parce que voilà, c'est la vanne de l'épisode, donc regardez Kaamelott, vous comprendrez. Ensuite, un dessin random que j'apprécie pas non plus énormément, j'aurais bien voulu le faire sur un autre papier, malheureusement je n'avais que ce carnet sous la main. Et voilà, je suis toujours frustrée quand je fais pas de l'aquarelle sur un papier aquarelle. Je sais pas si vous savez la même chose. Mais du coup cette page là j'ai pas pu faire d'aquarelle dessus parce que je n'avais pas d'aquarelle avec moi. Mais bref, ça c'est juste des présentations que je dois faire dans les prochaines semaines. Méléa Gant, donc de nouveau une référence à Kaamelott. J'ai pas mal de dessiné de trucs de Kaamelott et ça me fait assez plaisir parce que j'aime bien Kaamelott. Je veux dire, je fais que de regarder cette série en boucle chez moi pour me sentir moins seule, donc voilà, ça se comprend que j'aime bien. Hein. Un dessin que j'ai fait, en fait c'est à partir de là, j'ai commencé à prendre un de ces machins, de ces clips que je mets pour tenir mon papier. J'ai commencé à en faire un genre de personnage chelou avec un visage, etc. Et il y avait une vibe dans ce truc. Et j'ai repris cette vibe là en fait et les couleurs que j'aurais voulu associer à cette vibe et j'en ai fait ce truc là que j'aime bien. C'est un genre de vibe de colère et de frustration mais d'un côté de vivacité si vous voulez parce que j'aime bien les couleurs, elles sont vives et voilà c'est un mood quoi, j'aime bien. Un chat avec la tête dans un toast, c'est de nouveau sur Pinterest la référence. Et donc là on garde le même mood et j'apprécie énormément ce dessin, j'en fais pas souvent des comme ça. Mais j'aime beaucoup le mood qu'il y a dans ce truc là, je ne fais que de répéter la même chose mais bref, l'ambiance du truc me plaît pas mal avec cette espèce de boîte temple qui ressemble à la fois à un temple japonais avec des références un peu cheloues avec voilà ce temple comme ça, on dirait un truc de casino là en haut et puis bref j'aime bien, voilà. J'aime aussi bien cette sirène que j'ai faite ici, je trouve qu'elle a un style assez cool. J'aime bien ce dessin, même si c'est pas énorme. Juste une espèce de grosse plage comme ça de couleurs avec un dégradé. D'habitude j'aime pas laisser ça comme ça, mais honnêtement là je trouve que ça rendait pas mal au niveau équilibrage de la feuille. Ça c'est un truc que j'ai collé. J'ai récupéré ça d'un emballage d'un truc. Et puis j'ai continué en fait si vous voulez ce que j'ai collé avec de l'aquarelle et puis de la gouache. Enfin de l'acryl à gouache, le rouge là c'est un acryl à gouache. Et puis voilà, j'ai juste continué ça comme ça, histoire de. Et puis donc là on était déjà en septembre, fin septembre. Des citrons faits à la gouache, écrit la gouache, et puis Posca aussi un petit peu. Voilà, un portrait que j'aime bien. Un autre portrait dont la référence est aussi sur mon Pinterest, dans Portrait Homme, je crois que c'est en noir et blanc, des hommes âgés. Et du coup je l'ai fait en couleur etc et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le style qu'il a, donc je pense en faire aussi un sticker de ce personnage là. Dites moi si vous êtes intéressé dans un sticker de vieux avec une barbe mythique, voilà, une plante, un machin. On arrive sur Ghostober, alors j'ai essayé de me lancer dans Ghostober, vous verrez si j'ai réussi ou pas à tenir plus ou moins tout le temps. Mais bref, le premier jour c'était juste citrouille et j'en ai fait juste une citrouille fantôme, voilà.
Donc Ghostober, il y a juste une pression en moins que Inktober, c'est-à-dire que c'est pas censé être forcément de l'encre. Donc basiquement je dessine plus ou moins tous les jours. Et j'ai des thèmes, mais j'ai pas de pression de matériel particulière. Cela dit, d'ailleurs, ça c'est fait à l'encre, et voilà, ça aurait pu compter pour Inktober. Le thème était Belladone. Alors la Belladone, c'est ce petit fruit là, cette petite baie qu'on peut manger, et on peut mourir surtout en mangeant trop. Les enfants meurent très vite. Je sais plus combien il suffit pour tuer quelqu'un, mais bref. Ça tue quoi, ce machin. Et donc une femme fantôme avec de la belladone, voilà. Et puis la référence de cette femme est sur Pinterest. Donc pareil, moi mes références, je les prends pour avoir un genre de support si vous voulez. Puis j'en fais plus ou moins ce que je veux, donc elle a pas du tout la même tronche. Mais voilà, il y a une vibe aussi globale qui est plus ou moins similaire. Ici c'était le jour pont, et du coup j'aime bien. Ce dessin, c'est fait à la gouache principalement. Là j'aime bien le papier que j'ai mis, je trouve que ça va bien avec. Et c'est le jour clown, où j'ai fait du coin clown, et qui a l'air fantomatique comme ça. J'aime bien le rouge, ce que ça fait dessus. Et donc ça c'est ma dernière page. Et j'avais fini le carnet à ce moment là. Donc j'ai 2-3 trucs là derrière qui servent à rien, mais voilà, j'ai fini ce carnet là, donc le 4 octobre, et du coup je vais gentiment commencer un autre. Donc il m'a fallu pas mal de mois pour compléter ça, depuis février jusqu'à octobre. Donc voilà, il m'a fallu vraiment longtemps, et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir bientôt sur cette chaîne, et si le sketchbook tour vous a plu. Moi ça m'aide d'avoir de vos indications, et ça m'aide aussi pour ma chaîne en général d'avoir des commentaires sur mes vidéos, donc ça me fait toujours plaisir, je réponds à tous les commentaires. Si ça vous a fait plaisir et puis que vous voulez me donner un petit coup de pouce, et ben vous pouvez faire un petit coup de pouce en l'air du coup, ça me ferait de ouf plaisir. Sinon, si vous voulez pas, il n'y a pas de pression, c'est pareil pour l'abonnement, si vous ne voulez pas vous abonner, il n'y a pas de pression. Mais pour moi, c'est assez chouette d'avoir des gens qui s'abonnent et qui m'écrivent des commentaires et puis qui me mettent des likes. Donc merci à tous ceux qui le font. Et merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la prochaine fois.